Vas-y, premier podcast. On va parler aujourd'hui de... Je sais pas en fait comment aborder un podcast, je sais pas comment ça se passe en vrai, je vais pas vous mentir. Je vais pas faire genre. Je pense qu'on va juste parler à cœur ouvert. On va juste parler de ce que j'ai sur le cœur. Et je pense que je suis pas tout seul à être dans cette situation. En vrai, quand on marche avec Dieu et que on met Dieu dans notre vie, en fait, il faut comprendre que Dieu il veut réellement tout de nous en fait. Genre ça veut dire qu'il veut notre temps, notre attention, notre amour. Et ça c'est des choses qui sont hyper importantes. Et ce qui va se passer c'est que des fois on va avoir des activités, on va avoir des personnes, on va avoir peu importe la chose. Et cette chose-là peut prendre en fait la place de Dieu dans notre vie, que ce soit directement ou que ce soit indirectement. Et le truc à comprendre c'est que des fois, même des choses qui nous sont données par Dieu, et ben Dieu peut nous les retirer parce que justement elles ont pris sa place dans notre vie. Et parfois on va regarder ces choses-là et on va se dire ouais mais Seigneur pourquoi tu permets ça? Ouais Seigneur pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça échoue, etc. Mais le truc qu'il faut se rappeler c'est que même quand Dieu te donne quelque chose, n'oublie pas la main qui t'a donné. N'oublie pas la main qui t'a servi, n'oublie pas la main qui t'a béni. Et justement que ce soit un projet, que ce soit une activité, etc. Il faut toujours avoir cette jugeote-là, cette mentalité de dire bah ok, c'est Dieu qui m'a donné ce plan, c'est Dieu qui m'a donné ce projet, je reste proche de Dieu et que Dieu puisse justement me guider en fait à travers ce projet, à travers tout ce que je vais faire, à travers tout ce que je vais entreprendre. Et toujours rester en fait dans ce truc-là de se dire c'est Dieu qui m'a donné, donc je reste accroché à Dieu. Et ne pas avoir cette chose-là de dire ok, Dieu m'a donné un projet, Dieu m'a donné une personne, Dieu m'a béni dans une activité, et que ce temps-là, on commence à oublier Dieu, on commence à moins prier, moins lire la Bible. Et parfois ça va se faire indirectement. L'idolâtrie en général, ça se fait vraiment indirectement, c'est dans le sens où t'aimes Dieu, hop, premier. Et tu vas commencer à faire, je sais pas, on va prendre un exemple tout bête. Tu vas commencer à faire un sport, et tu vas aimer ce sport, tu vas commencer à t'investir. Qui dit t'investir, dit ton énergie, ton temps, et tes émotions aussi. Ok. Et à partir de là, à partir du moment où tu t'investis, bah, ce temps-là que tu donnes à ton sport, c'est du temps que tu vas pas donner à Dieu. Ce temps, ces émotions-là que tu vas dépenser dans ton sport, bah, ça sera une sécheresse émotionnelle auprès de Dieu. Et ta personne que tu vas donner, c'est-à-dire ton énergie, que ce soit physique, que ce soit mentale, etc. Genre tu vas tout donner là-bas, et quand tu vas arriver vers Dieu, tu n'auras plus l'énergie. Ce qui va se passer, c'est que tu vas rentrer. Moi dans mon cas, je me souviens quand je faisais du sport, et que c'était très présent dans ma vie au point où ça prenait même la place des fois aller à l'église, de prier, enfin bref. Et quand tu rentres du sport comme ça, enfin moi quand je rentrais du sport, je me souviens d'une chose, c'est que tu es tellement fatigué, tu as à peine le temps de prendre ta douche, de manger, qu'il est déjà hyper tard et que le lendemain tu te lèves à 6h pour aller en cours. Et ça c'est chaud. Et du coup tu rapetissis ta prière, tu rapetissis ton temps de lecture. Des fois t'es tellement fatigué que la Bible, tu l'ouvres, tu survoles et tu vas dormir. C'est comme ça que ça se passe. Mais en fait, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que de la même manière que tu aimes Dieu et que tu aimes une activité, il faut pouvoir trouver ce juste milieu-là. Il faut pouvoir trouver cette balance-là de se dire ok, Dieu doit garder sa première place et je peux aussi m'investir dans d'autres choses, ok. Mais maintenant, ce qui va être important, c'est vraiment d'avoir cette notion de priorité, que vraiment tout est fait de choix, que tout est fait de réflexion, du fait de se dire ok, même si je dois me donner dans une activité ou pour une personne, etc., que vraiment je puisse me consacrer des temps où je sais que là je dois être dans la présence de Dieu, que là je dois prier, que là je dois lire la Bible, que là je dois aller à l'église, etc., ou là j'ai un programme, etc. Et ces temps-là doivent être arrachés pour rien au monde. Pour rien au monde. La première personne que vous devez aimer, c'est Dieu.
que bien trop souvent, il y a des choses où on se dit, ah ouais, ça dans mon cœur, ça compte tellement pour moi. Ah ouais, telle personne prend une si grande place dans mon cœur. Je me vois pas sans cette personne, je me vois pas sans ceci, je me vois pas sans ce sport, je me vois pas sans faire cela, etc. Mais quand tu te dis ça, à dépend de ces choses dont tu ne te vois pas sans ça dans ta vie, et ben t'arrives à te voir sans Dieu, t'arrives à te voir sans prier, t'arrives à te voir sans ouvrir ta Bible pendant plusieurs jours, t'arrives à te voir sans être nourri de son esprit et demander conseil à son esprit. Et quand on substitue en fait ces petits détails-là, cette place-là que Dieu a dans notre cœur, et ben là ça devient problématique. Et je vous assure que quand il y a une chose qui prend la place de Dieu dans votre vie, et que même si c'est Dieu qui vous l'a donné, Dieu va vous l'enlever. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Ça veut dire que ces choses-là ne peuvent pas être au-dessus de Dieu. Ces choses-là ne peuvent pas être au-dessus de Dieu. Dieu va vous regarder, va vous dire, ok, la chose-là à laquelle tu tiens tellement et dont tu te dis tu ne peux pas vivre sans, je vais te l'enlever. C'est tout. C'est tout. On peut vivre sans plein de choses. Mais la chose sans laquelle on ne peut pas vivre, c'est Dieu. Moi, je sais qu'aujourd'hui, dans ma vie, quand je regarde ma vie de l'extérieur, je me dis, mais tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est seulement grâce à Dieu. C'est pas grâce à une personne, c'est pas grâce à une activité, c'est pas grâce à peu importe la chose. Mais je me dis, c'est seulement Dieu. Ça veut dire, comment je peux me dire que je ne peux pas vivre sans telle activité ou sans tel truc, alors que ça ne m'a rien apporté, c'est seulement Dieu qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et quand tu arrives à penser comme ça et que tu arrives à te dire que t'arrives à te dire tout simplement que tout vient de Dieu et que tu arrives à le réaliser surtout, je pense que c'est ça qui est important, c'est le terme réaliser. Réaliser que sans Dieu on n'est rien. Bah là en fait tout prend son sens, que ce soit le fait de se lever le matin, sans Dieu ça serait pas possible. Certes il y a des gens qui prient pas et qui se lèvent très bien le matin, etc. Mais je viens rappeler aussi qu'il y a des choses pour lesquelles on prie, des choses pour lesquelles on combat spirituellement, qu'on voit pas dans le monde physique. Et souvent ce qui se passe, moi je réfléchis toujours comme ça, quand il m'arrive une galère dans la vie, je me dis toujours, ah oui il m'arrive cette galère à ce moment-là, mais je me dis, toutes les fois où par exemple j'ai pris la voiture, toutes les fois où je suis parti courir et je me suis pas blessé, etc. Et je me dis, le fait que ça m'arrive là, bah, ces autres fois Dieu il m'a protégé, tu vois. Et ces autres fois où j'étais au volant, Dieu m'a protégé, a permis que ça ne m'arrive pas, tu vois. Parce que, encore une fois, chaque jour on fait des choses, chaque jour on sort, chaque jour on mange, chaque jour on dort. Et toutes ces choses-là, en vrai, si Dieu décidait aujourd'hui que ça s'arrête pour nous, bah, ça serait fini. Tout simplement. Et c'est ce genre de choses que je me dis, ah ouais, en fait, si je suis pas proche de Dieu aujourd'hui, chaque jour, qu'est-ce qui me dit que demain, ma route ne va pas s'arrêter cash? Et à ce moment-là, est-ce que je serai proche de Dieu? C'est pour ça que vraiment la spiritualité, c'est pas une course, c'est pas une conquête en fait de se dire ouais je suis hyper spirituel, etc. C'est vraiment de se dire que avant de vouloir prouver aux gens et de montrer aux gens qu'on est à un tel niveau spirituel, il faut que nous-mêmes dans notre intimité on soit réellement proche de Dieu et qu'on puisse vivre en fait Dieu, qu'on puisse vivre son amour, qu'on puisse vivre sa grâce. Et ça doit commencer en fait dans l'intimité. Ça doit commencer dans le fait de pouvoir toujours, chaque jour, fléchir ses genoux, adorer Dieu, louer Dieu pour les choses que tu as, pour les choses que tu n'as pas encore, pour les choses aussi que tu n'as pas, parce que ces choses-là, bah, Dieu te préserve peut-être de quelque chose ou juste que toi tu n'en as pas besoin mais que ça servira à une autre personne. Mais encore une fois, ça c'est des choses et c'est une mentalité que tu pourras avoir seulement quand tu placeras Dieu au-dessus de tout. Genre au-dessus de tout. Genre demain si tu n'as rien, c'est pas grave, Dieu pourvoira. Demain si tu as, c'est bien, gloire à Dieu. Dieu pourvoit aussi.
Mais la vie, elle est tellement changeante, la vie, elle est tellement imprévisible. Le lendemain ne nous appartient pas que tu peux perdre un repère. Tu peux, malheureusement, pour certaines personnes, tu peux perdre des proches, tu peux perdre quelqu'un dans ta vie, tu peux perdre un travail, tu peux perdre tout plein de choses en fait, auxquelles tu te penses accroché, auxquelles tu penses que c'est un repère dans ta vie. Mais sache que quand le vent viendra souffler dans ta vie, quand les tempêtes viendront toquer à ta porte et te dire ok, là aujourd'hui tu vas souffrir, tu vas avoir mal au cœur, tu vas pleurer, et bien que même dans ces pleurs là que tu vas avoir, que tu puisses garder ton repère et garder à avoir les yeux fixés sur Dieu, garder ses yeux fixés sur le Père. Et c'est ça, tout simplement, parce que ces choses là vraiment elles passent, ces choses là elles sont éphémères. Des fois on s'accroche à des trucs où des fois moi-même je me regarde, je me dis mais je suis attaché à ci, je suis attaché à ça, je suis attaché à telle personne. Mais si maintenant la vie décide que cette personne parte, si maintenant demain je me blesse et je peux plus faire tel sport, comment on fait? Mais il y a une chose qui ne changera pas, c'est que Dieu est vivant, c'est que mon amour pour Dieu, et c'est le fait que Dieu restera un repère. Et ça ne changera pas. Peu importe ce qui peut se passer, peu importe les choses qui peuvent m'arriver demain, Dieu restera Dieu. Et quand tu arrives à rester lucide sur cette pensée-là, ben, ça t'évite en fait cette sorte de surcharge mentale, cette sorte de peur qui peut des fois t'envahir parce que tu arrives juste à te rassurer en te disant bah peu importe ce qui se passe, Dieu est là. Et ça permet juste en réalité de relativiser, de prendre du recul sur la situation. Et honnêtement ça fait du bien. Franchement ça fait du bien. Être proche de Dieu ça fait du bien. Avoir Dieu dans sa vie ça fait du bien. Et juste pour ça c'est quelque chose que je changerais pour rien au monde. Vraiment je parle à quelqu'un aujourd'hui qui a peut-être placé quelque chose au-dessus de Dieu. Reviens vraiment à ton premier amour. Reviens vraiment à Dieu parce que lui, il t'attend et il a placé des choses merveilleuses dans ta vie. Mais il va pas te les enlever. Il n'a pas envie de te les enlever parce qu'il te les a donnés. Ça veut dire que maintenant, tu dois prendre conscience de qui te les a donnés et de rester vraiment accroché à ce Dieu-là. Vraiment ce Dieu-là qui a tout fait pour nous, ce Dieu-là qui fait tout pour nous. Et juste mettons vraiment Dieu au premier plan. Donnons-lui sa réelle place qu'il doit avoir dans notre cœur, dans notre vie. Ne pas se limiter à afficher des Jésus sauvant bio, des God first. Mais c'est des choses qu'il faut vivre réellement. Réellement. C'est vraiment la vie spirituelle, c'est grave pas un jeu. C'est vraiment l'amour de Dieu, faut le vivre et il faut le ressentir. Et quand on comprend vraiment l'amour que Dieu a pour nous, c'est vraiment la plus belle chose qui soit, honnêtement. Vraiment, cherchons Dieu, cherchons son cœur, aspirons à être comme lui et à le suivre, vraiment, car Dieu vous aime, Dieu nous aime. Sur ce petit podcast improvisé, c'était votre frère Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Big love l'équipe.